Ok les filles, je vous relaisse revenir. Je vous relaisse revenir. Je suis en train de m'éplucher une orange. Coucou mes belles mesdames, j'espère que vous allez bien. Donc là, vous avez vu en épingle, ou le titre, je ne sais pas si vous voyez en haut. Vraiment, il y a une question qui a été posée. Une question diamant. C'était vraiment quelque chose que je voulais aborder. Et je suis trop contente qu'elle ait posé cette question. Donc, je vais l'épingler. Parce que c'est une question diamant. C'est une question, mais tellement, 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 tellement diamant. Ami me dit oui. Ok, ok, baby girl. Franchement, c'est du lourd, les filles, c'est du lourd. Je vous laisse remonter. Je suis en train d'éplucher mon orange. Je vous laisse remonter. Non, vraiment. Eh, ma Bintou Fofana. Ma Bintou Fofana. Une question. Une question vraiment diamant. Une question de qualité. Une bombe. Comme a dit Gigi, tu as lâché une bombe. Eh, mais j'ai épinglé. Pourquoi ça monte pas? Attendez, je vais bien épingler. Épingler le commentaire. Voilà. Je laisse monter un petit peu pour que les filles elles reviennent. Et après, on va commencer. Parce que franchement, ça là, c'est trop de diamant. C'est trop de diamant. Ça me donne même des idées de masterclass. Parce qu'il y avait des. On avait fait. Enfin, on a un projet avec mon ami, avec Maison Aurélie B, de faire vraiment plusieurs masterclass sur la thématique du couple, dans un cercle très privé, etc. Pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc là, ça donne des idées. Parce qu'il y en a tellement, mais combien de femmes se retrouvent dans cette réalité? Elles sont en couple, mais elles ont l'impression d'être célibataires. Elles ont vraiment cette forte impression. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, Madame Fofana, ma Bintou Fofana, est-ce que c'est au niveau de l'ambition? Ah, elle a dit elle part. Ma Bintou a dit elle part. Ok, ma belle. Va prier, va prier. Je vais commencer, je vais commencer. Donc, les filles, la Lanour. Oh, j'aime tellement. Vous savez, la Lanour, ça veut dire Madame Lous. Nour en arabe, et Lala, c'est l'équivalent de Lady. Et Nour, c'est Lous, c'est la lumière. La Lanous, Madame Lous. Comment vas-tu? Tu es mon homonyme. Coucou Mansourdine, j'espère que tu vas bien. Ok, donc vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu cette chance très tôt de pouvoir m'interroger sur la valeur de la vie, sur la valeur de l'essence de la femme, sur l'évolution même de la vie. Et vous savez, quand je me suis intéressée au couple, parce que j'ai fait tout un travail pour comprendre le couple, j'ai vu que la manière dont le couple va évoluer dans le temps, il y aura des pans, il y aura des piliers qui seront très importants qui ne devront pas changer. Et puis il y a d'autres piliers qui vont changer parce que c'est la vie et c'est comme ça. Et parmi ces choses, qui est très très important à comprendre lorsqu'on se met en couple, si tu n'as pas trouvé ta mission de vie avant de te mettre en couple, si tu n'as pas trouvé ta légende avant de te mettre en couple, il y a un risque. Je répète, si tu n'as pas trouvé ta mission de vie avant d'être en couple, si tu n'as pas trouvé ta légende avant de te mettre en couple, si tu ne sais pas qui tu es avant de te mettre en couple, il y a beaucoup de probabilités qu'avec le temps, tu répondes à ces questions. Mais la réponse à ces questions n'est peut-être pas compatible à celle qu'a trouvé ton partenaire de vie. Elle n'est peut-être pas compatible à ce que veut ton partenaire de vie. Donc là, vous allez faire comment? Ah, voilà. C'est là que ça devient très difficile
Parce que tu as l'impression d'être en couple, c'est vrai. Sur le papier, tout va bien. Vous avez même des enfants, tout va bien. Mais tu as l'impression d'être tellement seul. Tu as l'impression que le monsieur, son seul rôle, c'est la visite du palais diamant. C'est tout. Et puis même la visite du palais diamant commence à t'énerver. Parce que tu ressens rien. Parce que les femmes, c'est comme ça. La visite commence par le mental déjà. Il faut que tu admires cette personne. Il faut que tu... Elle joue un rôle. Mais c'est-à-dire que quand il est avec toi, lors de la visite, tu pries pour que ça finisse vite. Je te dis, mon Dieu, ça peut finir là? Ok. Quand il a fini son affaire, tu es là, ok, super. Super. Mais ça commence même déjà là, ça commence à t'énerver déjà. Donc, lorsque tu rencontres ta mission de vie avant de te mettre en couple, lorsque tu connais ta valeur avant de te mettre en couple, tu vois la compatibilité. Tu vois très bien la compatibilité dans le temps. Bien sûr, on peut pas savoir ce qui se passera dans le temps. Mais la base même, les piliers vont rester. Vous voyez? Donc si tu es en couple et que tu as l'impression d'être célibataire, il y a de grandes chances que ce soit parce que ton homme n'a plus les mêmes ambitions que toi. Ou alors c'est toi qui as gagné en ambition et tu as l'impression qu'il te retarde. Et puis va arriver un moment où tout ce qu'il fait, ça va t'énerver. Parce que tu vas te dire, mais on peut être plus que ça, quoi. Et puis ce qui t'énerve aussi, c'est que toi tu vois son potentiel. Mais lui, il s'entête à ne pas travailler son taillage. Il s'entête à ne pas aspirer à trop haut. Il s'entête à faire des choses qui, toi, ça t'intéresse pas. C'est trop boring. C'est trop ennuyant pour la femme que tu es. Donc, comme vous n'évoluez pas au même rythme, ça va t'agacer. D'où l'importance, encore une fois, d'apprendre cela avant de se mettre en couple. D'où l'importance de chérir ce célibat pour peaufiner son taillage. L'importance de chérir pour peaufiner son taillage. Voilà, Gigi dit carrément, ma dernière relation il y a 5 ans c'était ça. Voilà, c'est que le monsieur n'est pas à ta hauteur. C'est pas un mal, hein. C'est pas un mal, on n'est pas dans le jugement. Maintenant, ça dépend des couples et couples. Parce qu'il y a des hommes, il y a des êtres humains, c'est comme ça. Il leur faut plus de temps pour se réveiller. Donc, selon ses valeurs, tu peux évaluer si oui ou non il va finir par, entamer des choses. Mais si ce n'est pas le cas, madame, sache qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut quitter. Bien sûr, attention. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter à tout bout de champ. Non. Mais je suis en train de dire qu'il y a des valeurs qui sont compatibles et des valeurs qui sont incompatibles. Par exemple, un truc tout bête. Ça fait 6 ans, ça fait 5 ans que toi tu évolues. C'est-à-dire qu'on voit une progression financière, on voit une progression spirituelle, on voit une progression intellectuelle. Tu progresses parce que tu te donnes les moyens. Tous les jours tu vas apprendre. C'est toi, tous les jours on voit que tu es dans d'autres formations. Tu connais des gens, tu vas dans des coachings, pour tout, que ce soit finance, spirituel, intellectuel, tout le temps, tu apprends. Pendant 5 ans, tu es là, tu progresses. Bien sûr que tu vas progresser. Tu ne seras jamais pareil. Et puis tu as un homme, lui, il déteste ça. Non seulement il progresse pas, mais il régresse. Parce qu'il ne se donne pas les moyens. On sait la personne qui se donne les moyens et la personne qui se donne pas les moyens. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas le choix. Après la perte d'un proche, d'un parent, etc., bien sûr qu'on va tomber en dépression. Pendant peut-être même 1 an, 2 ans, on va régresser. Ça, c'est normal. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment bien évaluer les choses. Comment est-ce qu'il fait pour se donner les moyens d'avancer? Est-ce qu'il veut se donner les moyens? Est-ce qu'il a appris qu'il faut se donner les moyens? Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas appris. Il y a des êtres humains qui n'ont pas appris qu'il fallait se donner les moyens, qu'il fallait investir, etc. Et ça, c'est ok, on n'est pas en train de les juger. Mais je suis en train de te dire que essaye d'évaluer. Objectivement. Est-ce que cet homme-là se donne les moyens pour avancer dans la vie?
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des hommes, non seulement ils ne se donnent pas les moyens, mais ils veulent te rabaisser. Ce sont des boulets. Des boulets. Non seulement ils ne se donnent pas les moyens, mais ils veulent t'empêcher de te donner les moyens. Quand ils te voient tous les jours en train d'apprendre, ils te disent mais mais ça sert à rien tout ça. Oh là là, tu gaspilles ton temps dans des bêtises, hein. C'est le premier qui rigole. Quand tu dis que tu vas chez une psy pour parler, il rit fort, il fait mais t'es vraiment gogolito toi, t'as besoin d'un psy. Mon Dieu. Quand tu lui dis qu'il doit aller voir un psy parce qu'il doit travailler certaines choses de son enfance, c'est lui qui commence à rire, à dire moi je vais aller voir un psy. Mais c'est les gogoles qui vont voir un psy. Quand tu veux fonder une petite activité, un side business, un business d'à côté, il va commencer à rire comme si tu fais n'importe quoi. Non mais attendez là, on va où là? On va où? C'est un partenaire de vie. L'homme qui est à tes côtés, madame, c'est un partenaire de vie. C'est vrai, vous êtes ensemble. C'est vrai, tu l'aimes. Mais ça ne reste qu'un partenaire de vie. Tu dois penser à ta vie comme il doit penser à la sienne. Si lui, pendant 5 ans, quand tu regardes dans sa vie, quand il te parle de sa vie, lui, il n'y a aucun changement. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement les futilités. Bien sûr que tu vas te sentir célibataire. Peut-être que même tu as porté son enfant, tu as porté 2 de ses enfants, tu as porté même 3 de ses enfants. Mais bien sûr que tu vas le confondre. Tu vas le confondre dans la maison, comme un autre enfant que tu nourris seulement. Qui est là, dont tu t'occupes. Donc ce sentiment que tu as, madame, d'avoir l'impression d'être célibataire, c'est souvent parce que c'est un homme qui n'a pas eu l'opportunité de comprendre l'importance de progresser dans la vie. Et toi, par gentillesse, par bienveillance, tu vas rester en espérant qu'il change. Mais tu sais, une personne qui est ambitieuse, une personne qui comprend le changement, il y a des valeurs qu'il a qui sont fortes. Parmi ces valeurs-là, c'est le savoir. Est-ce que c'est une personne qui apprend? Est-ce que c'est une personne qui prend de son temps pour écouter, pour apprendre? Est-ce qu'il regarde des reportages? Est-ce qu'il lit des livres? Est-ce qu'il prend des cours? Et s'il prend des cours, s'il lit des livres, de quel genre de livres il lit? Quelle nourriture il prend? Une nourriture intellectuelle, spirituelle, etc. Comment est-ce qu'il fait? C'est ça la question. C'est ça les questions qui vont te permettre de voir si tu le laisses un petit peu le bénéfice du doute, parce que le mariage, c'est voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a des moments où on doit, on a d'autres priorités que d'apprendre, etc. Mais dans sa vie, on peut voir, on peut comprendre, on peut très vite comprendre la trajectoire d'une personne quand on voit dans sa vie son éducation, ses centres d'intérêt, etc. Bien sûr, il faut toujours chercher à prendre en considération tous les paramètres. Là, je grossis les choses pour vous donner des points généraux, mais chaque couple est unique. Chaque histoire de vie est unique. D'accord? Donc, si toi, madame, tu as l'impression d'être célibataire alors que tu es en couple, c'est qu'il y a de grandes chances que ton homme partage des valeurs avec toi, certes, mais il y a d'autres valeurs qui te commencent à être insupportables. Donc, tu as grandement besoin de communiquer avec lui pour lui faire comprendre. Et il y a une manière de communiquer. Il y a une manière de communiquer parce que vous savez, dans les couples, il y a des étapes. Un couple qui a 3 ans, c'est pas pareil qu'un couple qui a 5 ans, c'est pas pareil qu'un couple qui a 2 enfants, c'est pas pareil qu'un couple qui a 10 ans, c'est pas pareil. Non, il y a des étapes. Et tous ces paramètres-là, il faut les prendre en compte. Tous ces paramètres, il faut les prendre en compte. Donc, ce qui est important, c'est que tu te poses et que tu te demandes où est-ce que j'en suis dans mon couple. Va voir des spécialistes du couple, des médiateurs familiaux. Pose-leur la question. J'ai l'impression d'être célibataire alors que je suis en couple. Qu'est-ce qu'il en est? Que pensez-vous de ça? Ne va pas voir un spécialiste, va en voir plusieurs. Comme ça, tu as un avis qui est vraiment bien véridique. Et pèse le pour et le contre pour savoir. Est-ce que c'est un monsieur qui est
voilà, malheureusement, on n'a pas des valeurs compatibles. Ou alors, au contraire, est-ce que c'est un monsieur qui est là et qui est fatigué, qui est dans une phase un petit peu transitionnelle, parce que voilà, au niveau de la famille, il y a plein de paramètres, il y en a plein. Mais si tu ressens ça, madame, si tu ressens que tu es en couple et que tu es célibataire, c'est souvent parce que ton homme, vous arrivez à un moment où vous êtes en transition. Toi, soit c'est toi qui as beaucoup progressé, soit c'est lui qui a beaucoup régressé, soit c'est votre couple qui a énormément évolué parce que vous avez eu votre deuxième enfant, parce que vous avez voyagé à l'étranger. Bref, il faut prendre en compte plein de paramètres. Mais il ne faut pas laisser cette situation comme ça. Non. Parce que le temps compte. Ton temps est précieux. D'ailleurs, tout ce qui est chez toi est précieux parce que tu es une femme. Tu es l'incarnation de la préciosité. Donc ton temps est compté, madame. Cherche une solution. Va courir auprès des spécialistes. Écoute les avis. Et tu verras. Tu verras que tu trouveras enfin le pourquoi du comment et tu seras à même d'avancer dans ta vie et dans ton couple. D'accord? Donc, lorsqu'on est en couple et qu'on a l'impression d'être célibataire, c'est souvent qu'il y a des valeurs là qu'on n'arrive pas du tout. On n'arrive pas du tout à mettre sur la même fréquence. Oh là là, les cœurs affluent. Les cœurs affluent, les cœurs affluent. Ouh! Abonné diamant. Abonné diamant. Ok? Est-ce que ma Bintou, j'ai répondu à ta question, ma belle? Je sais pas si t'as entendu parce que t'as dit que t'étais partie prier. Je suis en train de découper mon orange. Mhm. Donc dis-moi, ma belle, est-ce que j'ai répondu à ta question? Coucou, Shop My Wax. J'espère que tu vas bien. Désolée, hein, et j'ai trop envie de cette orange. Je vous attends. Je t'attends, ma Bintou. Dis-moi, est-ce que j'ai répondu ou pas? Est-ce que j'ai répondu ou pas? Si tu veux aller plus loin, ma belle, vraiment n'hésite pas à réserver ton consulting avec moi. Tu vas sur le site, tu prends une consultation, on va en parler. D'accord? Wa alaykoum salam, ma belle. Oui, je vais bien. Je vais bien, merci. Merci. Voilà, c'est elle, hein. C'est elle la tranche. Hmm. Oui, excusez-moi, mesdames. Oh, bébé Adama, j'espère que tu vas bien, petit cœur. Alors, ma Bintou dit, c'est plutôt du côté, je fais tout seul. On n'a plus les mêmes valeurs car j'ai ouvert les yeux sur plein de choses. Surtout la femme. Surtout sur la femme. Je mérite mieux. Ok, baby. Ok. Ok, bah c'est bien si tu as pu ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Je vais réécouter, oui, je vais le faire, t'inquiète. C'est sûr. Merci ma belle, gros bisous. Ok ma belle, bah c'est très bien si tu as pu ouvrir les yeux sur ta valeur, si tu as pu ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Vous avez un enfant ensemble? Est-ce que vous avez un enfant? Alaykoum salam ma belle Sandy, j'espère toi aussi que tu vas bien. Je vais faire ma consultation, merci. Merci à toi petit cœur. Ok, il n'y a pas de souci. Franchement, on fera la consultation avec plaisir, je t'accompagnerai pour que tu puisses comprendre tous les paramètres. Parce que, voilà, c'est tellement... Ça fait tellement longtemps que... Enfin, comment dire? Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Vous savez, un couple, il faut le voir comme une entreprise. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Un couple, c'est une entreprise. Quand vous choisissez votre associé, sachez dès maintenant qu'il y aura des secousses. Il y aura des bas et des moments moins bas. Vous allez être en haut, vous allez être au milieu, etc. Donc, il faut toujours se dire que votre entreprise, elle va avoir des secousses. D'énormes secousses. Et c'est pour ça que vous devez vous entourer des meilleurs spécialistes. Des meilleurs spécialistes pour enfin comprendre comment rehausser le couple. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir l'associé, parce que si vous avez un associé qui ne veut pas travailler les paramètres du couple, ça va être très compliqué. Vous ne pouvez pas vous tirer tout toute seule, non. Vous êtes associé, 50-50.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte tout ça. Oui, tu m'as dit que tu as deux petits princes. Ok. Ok, tu as deux petits princes. Ok. Vous voyez déjà, le fait qu'elle ait des enfants déjà, ça c'est un autre paramètre à prendre en compte. Parce que lorsqu'on accède à ces petits trésors, qui sont les enfants, il y a des secousses aussi dans le couple qui sont pas pareilles. Qu'il faut prendre en compte, la sécurité des enfants, leur affection, etc. Donc il y a tout ça qui joue. Ok, alors, Sishu a posé une question. Adama me dit, ça fait longtemps les lives. Oh baby, t'es trop mignonne. Alors, elle a dit, comment faire les causes. Attends, je épingle ton message. Comment faire les causes pour se marier. Alors tu sais, vraiment, je pense que tu n'étais pas là au début, mais j'ai bien expliqué que se mettre en couple, c'est génial, hein. C'est génial de se mettre en couple. Mais il faut se demander pourquoi tu veux te mettre en couple. Et je sais la réponse, je vais me dire, bah oui, bah c'est humain, on a envie de se mettre en couple, on a envie d'être aimé, etc. Oui, ça je sais. Mais moi je veux te pousser à être encore plus profonde que ça. Je veux te pousser à être une femme qui réfléchit à la valeur des choses. Pourquoi est-ce que tu veux être en couple, madame? Sache que j'ai répondu à cette question. Comment faire les causes pour se marier? Mais j'ai pas exprimé ça comme ça. J'ai plutôt dit comment faire pour chercher l'homme idéal. Plus de 3 heures de live, découpé en 3 parties. Comment chercher l'homme idéal? C'est pas juste se marier. Non, non, non. Moi, je veux pas que tu te maries juste. Non. Je veux que tu te maries avec un homme diamant. Avec ton prince diamant. Un homme qui voudra t'honorer. Un homme qui va t'aimer, mais tellement, qui t'aime pour ton âme. Ah, là déjà, on monte à un autre niveau. C'est pas juste se marier pour se marier. Non. Tu es une femme diamant. Tu es plus que ça. Cherche l'homme idéal. L'homme qui t'aime pour ton âme. Donc, tu peux aller regarder dans les GTV ou sur YouTube. Ouais, sur YouTube aussi, Madame Loose Consulting, tu tapes comment rechercher l'homme idéal. Même dans les GTV, tu vas trouver 3 parties. Je te donne tous les secrets pour trouver l'homme idéal. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vas prendre de ton temps pour écouter ces 3 heures-là? Déjà, si tu prends 3 heures de ton temps pour écouter ça, félicitations. Ça veut dire que tu es une femme ambitieuse qui veut le meilleur pour elle. Tu veux le meilleur dans ta vie. Mais sache que après ces 3 heures-là, il faudra passer à la pratique. Et c'est le plus dur, hein. Les femmes qui ont regardé ce live, elles m'ont dit, ah, Madame Luce, c'est que je suis loin. Je dis oui. Parce que c'est l'ambition. Ça a un prix. Et le prix de ce genre d'ambition, c'est de travailler énormément, énormément sur soi-même. Ah oui. Mais c'est ce qui est génial, c'est qu'on peut tous arriver à ce niveau où on se marie avec ses âmes sœurs. Avec un homme qui t'aime pour ton âme. Vous voyez, dans âme sœur, il y a âme. Âme. D'ailleurs, il y a un live aussi que j'ai mis, que j'avais fait, qui s'appelle Madame Luce, parle-moi des âmes sœurs. Je t'invite à aller le regarder, by Sishu. By Sishu. Je t'invite à aller le regarder. Tu vas voir. Tu vas voir que lorsque tu te poses et que tu veux te marier avec ton homme idéal, avec ton prince diamant, il y a des règles à suivre, il y a des étapes à suivre. Voilà. Donc n'aie pas honte d'apprendre. Moi, je me ferais un plaisir de t'apprendre, de t'accompagner. Si déjà je t'accompagne durant 3 heures de temps de ta vie, que tu écoutes ces lives-là, ce sera un honneur pour moi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Baïsichou? Ai-je répondu à ta question, ma belle? Oui, vraiment, c'est un show, hein, c'est un show. Là, je suis obligée de mettre ça aussi dans mon EGTV parce que vraiment, la qualité des questions, waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant, la qualité des questions de ce soir. Donc, les filles, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans la boîte. Je ne dirai pas votre nom. Je ne dirai pas votre nom. Ok. Coucou Cadralure. J'espère que tu vas bien, ma belle.
Donc, Baïsichou, dis-moi, est-ce que j'ai répondu? Est-ce que j'ai répondu? Coucou mon jardin capillaire. Coucou Double Nijula. Double Nijula. Bienvenue sur le live. C'est un live un petit peu question-réponse. Là, je venais de répondre à la sœur, Baïsichou. J'espère avoir répondu correctement. Elle a dit oui, super, je vais écouter les 3 heures. Merci. De rien, petit cœur. Et n'hésite pas à me faire un retour. D'accord? Coucou, sa petite princesse. Coucou, mon jardin capillaire. J'espère que tu vas bien, ma belle. Ok. Bon, bah, je pense que c'est bon. Vous n'avez plus de questions à ce que je vois. Je vais laisser une petite minute, le temps que les commentaires me parviennent. Et ensuite, on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez, si vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, connaître votre valeur, n'hésitez pas à aller déposer votre candidature dans le programme Femmes Diamant. Vous allez tout retrouver sur le site en bio. Ce sont des programmes de 3 mois intenses où on va décortiquer toute votre personnalité de A à Z pour que vous puissiez enfin connaître votre valeur et enfin accéder à la meilleure version de vous-même. Une version mais totalement idéalisée. Et vous savez, vous grandissez vraiment vite. Au bout de quelques séances, quand je vois les transformations des filles qui y participent, je me dis mais c'est pas possible. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Il y a une fille qui m'a beaucoup marqué, vous savez. Elle est tellement jeune. Non mais pour vous dire, hein, franchement. Elle a 16 ans, les filles, vous imaginez 16 ans. Elle est au Mali. D'accord? Elle est au Mali. Gigi, t'es trop mignonne. Elle est au Mali. Et quand elle a connu, c'était au début de Madame Luce, elle a intégré, elle a un petit peu vu mon évolution, c'était vraiment au tout début. Et je lui donnais des conseils sur sa vie privée et tout. Et après, je lui ai dit, bah voilà, ma belle, là, je t'avoue que là, maintenant, les consultations, elles vont être payantes, parce que sinon, c'est pas juste pour les autres. Donc elle m'a dit, ok, y a pas de souci, je vais économiser. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a économisé et elle est revenue. Elle est revenue après 1 mois et elle a pris une consultation. Elle a 16 ans. Mais moi, je lui ai dit, mais toi, je peux pas t'effacer de mes contacts. C'est pas possible. La qualité de femme, la qualité, c'est-à-dire qu'elle a compris. Elle a compris l'importance d'apprendre. Elle a compris l'importance d'économiser parce qu'elle sait que ça, ce qu'elle va apprendre avec moi, elle va l'utiliser toute sa vie. Quand tu connais ta valeur, madame, c'est un passeport, c'est un permis pour toute ta vie. Donc n'aie pas honte d'investir en toi-même. Et comme je vous l'ai dit, là, cette année, je me suis donné un objectif. Aider plus de 200 femmes. J'en suis arrivée par la grâce de Dieu à plus de 50. J'ai dépassé la 50aine aujourd'hui. Donc sachez que là, 2022, mes tarifs sont dérisoires. Vraiment, ils sont totalement dérisoires. Je pourrais pas les laisser indéfiniment. À partir de la rentrée, même à partir de 2023, je serai obligée d'avoir une certaine rentabilité parce que voilà, c'est comme ça. Mais pour vous dire, les filles, que c'est une chance qui ne va pas rester éternellement. Moi-même, je ne sais pas si je serai là éternellement. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous donner le meilleur. J'ai envie que vous puissiez briller. J'ai envie qu'on soit toutes des femmes qui brillent. Voilà. Donc vraiment, les filles, n'hésitez pas. N'hésitez pas à investir en vous-même. Si vous n'avez pas d'argent, chose que je peux comprendre, eh ben cherchez l'argent. J'ai fait un live, j'ai fait un live qui s'appelle Madame Luce, je suis fauchée. Comment avoir de l'argent? En l'espace d'1 heure de temps, je vous ai donné plein de moyens de vous faire minimum 500 € par mois. Donc vous n'avez pas d'excuses, mesdames. Vous n'avez pas d'excuses, ok? Donc je vous fais de gros bisous. Je pense que voilà. Gigi a dit on sera là, on économisera. Mais Gigi, toi tu es déjà dans mon cœur. Gigi, elle a déjà pris un des programmes. Elle a pris le programme Éloquence Diamant. Elle est trop forte, cette femme. Vraiment, il faudrait faire un live pour ta vie. De toute façon, pour toutes vos vies, les filles. Vous êtes des femmes, mais tellement exceptionnelles.
Vous avez des parcours de vie mais tellement impressionnants. C'est juste sublime de me savoir entourée de vous. Et sachez que c'est toujours un honneur. C'est toujours un honneur d'être parmi vous et qu'on puisse passer d'aussi bons moments ensemble. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Mouah.